Hola! Smash hors passe le kombucha et le kéfir. Il y a 2 ans, personne ne savait ce que c'était le kombucha. Mais depuis que Squeezie a sorti son Ciao Kombucha, tout le monde en parle et inonde les réseaux avec ça. Mais d'ailleurs, moi perso, j'ai toujours pas réussi à le trouver pour le goûter. Donc si jamais toi tu l'as vu, dis-moi, parce que peut-être que je pourrais le goûter un jour. On l'associe souvent au kéfir, autre boisson fermentée dite healthy. Mais justement, qu'en est-il sur le plan nutritionnel? Je t'explique tout. Le kombucha, c'est une boisson fermentée de thé sucré en association avec des levures et des bactéries. Il est légèrement pétillant et il peut être associé à différents fruits ou à différentes saveurs. Il a beaucoup d'avantages. C'est une très bonne source de probiotiques, donc ça entretient le microbiote et ça c'est super cool. Le deuxième avantage, c'est que du coup, grâce au thé, il contient des antioxydants qui permettent de limiter le stress oxydatif. Et le troisième point, c'est qu'il est faible en calories, sauf, attention, s'il est très sucré. Beaucoup rajoutent énormément de sucre. Et justement, dans les points qui sont à surveiller quand tu achètes ton kombucha, voilà, c'est le sucre. Là, ça fait partie des désavantages, c'est que la majorité sont énormément sucrés. Ça peut être un peu irritant pour les personnes justement qui ont des acidités ou qui ont des reflux, donc attention pour ces personnes-là. L'alcool formé par la fermentation est faible, mais pour les populations à risque comme les enfants, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, attention parce que il y a quand même un petit peu d'alcool. Donc pour le kombucha, c'est plutôt un smash si on le tolère et si on fait attention à la compo que l'on prend. Et c'est un pass si c'est un kombucha qui est ultra transformé avec plein de sucre, et aussi si vous ne le tolérez pas, là ça sera pass. Le kéfir! Je sais pas si tu sais, mais le kéfir ça veut dire bien-être en turc. C'est aussi une boisson fermentée que l'on peut trouver pour le coup sous 2 formes. On peut le trouver sous la forme de kéfir de fruits ou sous la forme de kéfir de lait. Donc les avantages du kéfir déjà, c'est qu'il est riche en probiotiques. Au même principe que le kombucha, c'est très bien parce que ça entretient la flore intestinale. Le deuxième point, pour le kéfir de lait, du coup il est riche en protéines et il est riche en calcium vu qu'il est fait à base de lait. Et ça c'est fantastique. Et le troisième point, c'est qu'il est peu sucré s'il est fait maison. Donc pareil, attention au sucre pour les kéfirs industriels. Et les choses à surveiller pour le kéfir de fruits, ça va être le même principe que pour le kombucha, ça va être attention à l'ajout de sucre dans les kéfirs justement industriels. Pour le kéfir de lait, pour le coup, c'est plutôt de faire attention aux tolérances. Il y a du lactose dans le kéfir de lait, donc attention aux personnes qui n'ont pas une très bonne tolérance de certains produits laitiers. Donc le kéfir, ça va être un smash si justement on cherche à améliorer sa flore intestinale et si on tolère bien ce type de produit, et ça va être pass si justement on a des intolérances au lactose et qu'on va pas le tolérer, et si il va être hyper sucré pour les produits industriels. Et pour savoir si pour toi c'est pass hors smash, n'hésite pas à le tester, à écouter ton corps, à écouter ton ressenti, et c'est ça qui va faire que ça sera smash hors pass. À bientôt!